Et on commence cette édition avec ce sujet qui fait parler de lui au bureau, notamment depuis le 1er octobre. Eh bien, la loi sur la cigarette électronique a évolué. Ces petits objets remplis de tabac liquide sont par exemple interdits désormais officiellement dans les lieux à usage collectif, dans les bureaux et plus particulièrement les open space. Un affichage d'interdiction de vapoter est désormais obligatoire. Si un inspecteur du travail constate que quelqu'un est en train de vapoter dans un bureau et qu'il n'y a pas de panneau, eh bien l'employeur risque 450 € d'amende et le fumeur 150 € d'amende. Pour les vendeurs de cigarettes électroniques, en tout cas, cette loi est une bonne nouvelle car elle est tout de même plus souple que pour les cigarettes traditionnelles. Les fumeurs de cigarettes électroniques, par exemple, peuvent fumer dans leur bureau si ce bureau n'accueille pas de public. Clément Lebrun est vendeur de cigarettes électroniques et il fait d'ailleurs le point sur cette situation aujourd'hui. Ce qui a changé et ce qui fait que les gens ont l'impression peut-être que ça marche moins qu'avant, c'est qu'il y a moins de boutiques qu'avant. Mais il faut savoir qu'on était une exception mondiale en fait. On avait un nombre de boutiques en France qui avait absolument aucun rapport avec le développement du marché. Pour un marché qui démarrait, on avait dans une ville comme Lille par exemple assez rapidement entre 10 et 15 boutiques. On va dire qu'un tabac PMU, lui, il va avoir plusieurs activités, mais s'il se centrait que sur la cigarette, très clairement, il serait pas occupé tout le temps. Il n'y a pas besoin d'autant de magasins, finalement, dans une ville comme Lille. Le pire étant Paris. Paris, à un moment donné, ils ont eu 1400 boutiques, là où il y en avait 900 en province. Donc ça n'a aucun sens. Mais ça, je pense que c'est simplement un effet français. À chaque fois qu'il y a, on va dire, des téléphones, tout le monde fait des téléphones. Là, il y a eu la cigarette électronique, beaucoup de gens l'ont fait. Et puis le temps a fait que le marché s'est maturé, que les vrais acteurs qui avaient envie de le faire, qui avaient envie de conseiller les gens de les faire arrêter de fumer, sont restés.